Bonjour et bienvenue à tous pour cette leçon numéro 8 de notre cours de communication et de vocabulaire en français de niveau intermédiaire. J'espère que tout s'est bien passé pour vous jusqu'à maintenant. Le thème de la leçon d'aujourd'hui, de cette leçon 8, qui est donc également le thème de la leçon numéro 8 du manuel de communication, s'intitule « Comparer ». Pour cette leçon numéro 8, nous introduirons également le chapitre numéro 9 du manuel de vocabulaire qui s'intitule « Un animal, des animaux ». J'espère que vous êtes prêts et je vous souhaite bon courage pour cette leçon 8. C'est parti! Les animaux domestiques. Les animaux domestiques sont les animaux que l'on a à son domicile, c'est-à-dire les animaux que l'on a dans sa maison, les animaux qui vivent avec nous. On appelle tous ces animaux-là les animaux domestiques. On peut donc par exemple penser au chat ou aux chattes, si c'est une femelle, un chat, une chatte, les chiens, un chien, une chienne, hein. Si c'est une femelle, ce sera une chienne, un chien, une chienne, ou par exemple encore les poissons rouges. Les poissons rouges qui vivent lorsque l'on a des poissons rouges chez soi, lorsque l'on a des poissons rouges à son domicile, ces poissons rouges vivent dans un bocal. Hein. Les poissons rouges vivent dans un bocal. Donc les animaux domestiques, on peut trouver les chats, les chiens, les chattes, les chiennes et les poissons rouges, par exemple. Cette catégorie d'animaux qui vivent dans notre maison, dans notre domicile, sont les animaux domestiques. Cohabiter. Le verbe cohabiter contient donc deux parties, la partie co, la partie habiter. La partie habiter est donc un autre verbe. Lorsque l'on a une maison, on habite dans sa maison. Lorsque donc deux personnes cohabitent, deux personnes qui cohabitent sont deux personnes qui habitent ensemble. On dit donc cohabiter. On peut également utiliser le verbe cohabiter pour décrire la relation que deux personnes ont l'une avec l'autre. Deux personnes qui cohabitent bien, par exemple, sont deux personnes qui peuvent habiter ensemble car ce sont deux personnes qui s'entendent bien. Hein? Ici, on peut donc utiliser également le verbe s'entendre. S'entendre. Lorsque je m'entends bien avec quelqu'un d'autre, ça veut dire que j'ai une bonne relation avec cette autre personne. Je m'entends bien avec mon ami, nous nous entendons bien. Hein? Donc le verbe entendre, on le sait, c'est lorsque l'on entend par exemple un son, un bruit, on entend par exemple de la musique, on entend des sons, mais on peut également utiliser le verbe s'entendre pour décrire la relation que l'on a avec une autre personne. Hein. Deux personnes qui s'entendent bien sont deux personnes qui ont une bonne relation et qui pourraient donc cohabiter ensemble. Deux personnes qui ne s'entendent pas, deux personnes qui ne s'entendent pas, au contraire, n'ont pas une bonne relation. Deux personnes qui ne s'entendent pas, par exemple, on peut imaginer qu'elles se battent, on utilise le verbe se battre. Deux personnes qui ne s'entendent pas, on peut imaginer qu'elles se battent souvent, c'est-à-dire elles se battent l'une avec l'autre. Deux personnes qui ne s'entendent pas ne peuvent pas vraiment cohabiter et se battent, ces deux personnes se battent l'une avec l'autre de temps en temps. Le caractère. Le caractère se
traduirait en chinois par xingge. On peut dire d'une personne qu'elle a un bon ou un mauvais caractère. Par exemple, une personne qui aurait un bon caractère serait probablement une personne qui serait souvent contente, souvent joyeuse. C'est en gros une personne avec laquelle on a envie de passer du temps. Une personne qui a un bon caractère. Au contraire, on peut dire d'une personne qu'elle a un mauvais caractère lorsqu'il s'agit d'une personne qui n'est pas très souvent contente, qui n'est pas très souvent joyeuse, lorsqu'il s'agit d'une personne avec laquelle on n'a pas forcément envie de passer beaucoup de temps. Un bon caractère ou un mauvais caractère. On peut dire d'une personne qu'elle est câlin, on dit être câlin, une personne est câlin, une personne ou un animal, par exemple, un animal domestique peut également être câlin. On dit donc d'une personne ou d'un animal qu'il ou qu'elle est câlin lorsque cette personne ou cet animal aime les câlins. Un câlin, c'est lorsque l'on se prend on prend par exemple une autre personne dans ses bras et on serre cette autre personne affectueusement, avec de l'affection. Donc dans ce cas, on fait un câlin à une autre personne. Et les gens, les personnes ou les animaux qui aiment particulièrement les câlins, on peut les appeler, on peut appeler ces personnes ou ces animaux domestiques, par exemple, on peut dire qu'ils ou qu'elles sont câlins, être câlin. Similaire, l'adjectif similaire signifie le même. Par exemple, deux personnes qui ont un caractère similaire sont deux personnes qui ont presque, plus ou moins, le même caractère. Similaire. Indépendant. Quelqu'un qui est indépendant est quelqu'un qui s'occupe de lui-même, qui peut s'occuper de lui-même, ou même qui aime s'occuper de lui-même. S'occuper de soi-même, c'est-à-dire on s'occupe uniquement de soi, ou en tout cas, on peut s'occuper uniquement de soi. Quelqu'un donc d'indépendant est quelqu'un qui n'a pas besoin, ou alors qui ne veut pas, qui n'a pas besoin ou qui ne veut pas être avec les autres ou être aidé d'autres personnes. On est indépendant lorsque l'on aime ou lorsque l'on peut s'occuper de soi-même. Être indépendant, c'est être capable ou vouloir s'occuper de soi-même. Une ferme est un endroit, un bâtiment où l'on trouve en général, beaucoup d'animaux différents. Des animaux qu'on appelle les animaux de la ferme. La ferme est donc un endroit où on va élever des animaux. Les personnes qui travaillent dans une ferme sont généralement appelées les fermiers ou les fermières si ce sont des femmes. Les personnes qui travaillent dans une ferme sont le fermier ou la fermière. Les fermiers ou les fermières. Dans une ferme, comme je l'ai dit, on peut trouver différentes sortes d'animaux qu'on appelle donc, comme je l'ai dit, les animaux de la ferme. Et on peut trouver notamment des vaches qui produisent du lait. On peut trouver des cochons. Avec les cochons, on va produire évidemment de la viande de porc. Les vaches, les cochons. On peut également trouver des poules qui notamment vont pondre des œufs. Donc des vaches, des cochons
des poules, les poules qui donc pondront des œufs ou avec lesquels on produira du poulet, par exemple. Donc, dans une ferme, travaille le fermier ou la fermière et on peut trouver différents types d'animaux tels que les vaches, les cochons ou les poules, par exemple. Plein. L'adverbe plein signifie rempli. Par exemple, un verre qui est plein est un verre qui est rempli. Si je dis, par exemple, mon verre est plein, cela signifie que mon verre est rempli. Par exemple, que mon verre est rempli d'eau. Mais on dit parfois en français, il y a plein de quelque chose. Dans ce cas, lorsque l'on dit il y a plein de quelque chose, cela signifie qu'il y a beaucoup, qu'il y a énormément de ce quelque chose. Par exemple, dans une grande ferme, on pourra dire qu'il y a plein d'animaux. S'il y a plein d'animaux, cela signifie tout simplement qu'il y a beaucoup d'animaux dans cette ferme. Hein. Il y a plein d'animaux, c'est-à-dire il y a beaucoup d'animaux. On utilisera donc l'adverbe plein ici. Allergique. Allergique. Lorsque l'on est allergique à quelque chose, cela signifie que l'on ne supporte pas ou que notre corps ne supporte pas cette chose. Par exemple, si je suis allergique au chat ou allergique au chien, cela signifie que j'ai du mal, que mon corps a du mal à supporter d'être en contact. Hein, être en contact. Être en contact, ça signifie toucher, par exemple, que mon corps ou que je ne supporte pas, que j'ai du mal à être en contact avec les chats ou les chiens. Hein. Si je suis allergique aux chats, j'aurai du mal à toucher les chats, à être en contact avec les chats, car ça me rendra malade, ça me fera éternuer, etc. Allergique, lorsqu'on est allergique aux chats ou aux chiens, on ne peut pas vraiment être en contact avec les chats ou les chiens. C'est pas de bol. C'est pas de bol ou ce n'est pas de bol. Ce serait plus grammaticalement correct de dire ce n'est pas de bol, mais comme je l'ai expliqué dans les leçons précédentes, en français, à l'oral, on oublie parfois d'utiliser le N de la négation. Hein. Au lieu de dire ce n'est pas de bol, on dira c'est pas de bol. C'est pas de bol, c'est pas de bol, hein, signifie tout simplement ce n'est, c'est pas de chance. Tu n'as pas de chance, tu n'as pas de bol. Lorsque l'on dit à quelqu'un tu n'as pas de bol, tu n'as pas de bol, on lui dit oh, bah, tu n'as pas de chance. C'est une expression familière hein, qu'on utilise donc dans un contexte familier, dans un contexte amical. Cette expression, c'est pas de bol, tu n'as pas de bol, on ne l'utilisera pas dans un contexte formel. On l'utilisera uniquement dans un contexte familier. Adrien, tu aimes bien les animaux? Oui, j'ai d'ailleurs des animaux domestiques chez moi. Qu'est-ce que tu as comme animal? J'ai un chat, une chienne et des poissons rouges. Vraiment? Ils cohabitent bien ensemble? Ça va. Au début, mon chat et ma chienne se battaient souvent, mais maintenant, ils s'entendent bien. Les poissons rouges, ben eux, ils sont dans leur bocal. Ton chat et ta chienne ont le même âge? Non, mon chat est un peu plus vieux. Il a 2 ans de plus que ma chienne. Ah, je vois. Et ils ont un caractère similaire? Non, pas vraiment. Mon chat est un peu moins câlin que ma chienne. Il est aussi plus indépendant. Ouais, c'est comme chez mon grand-père. Les chats s'occupent d'eux-mêmes. Tu aimes les animaux, toi? Oui, mon grand-père avait une ferme quand j'étais petite.
Il était fermier. Il avait plein d'animaux différents. Des vaches, des poules et des cochons notamment. Et tu as des animaux domestiques, sinon? Non, malheureusement, je suis allergique aux chats et aux chiens. Du coup, c'est compliqué pour moi d'être en contact avec ces animaux-là. Ah, je comprends. C'est pas de bol pour toi. Adrien, tu aimes bien les animaux? Oui, j'ai d'ailleurs des animaux domestiques chez moi. Qu'est-ce que tu as comme animal? J'ai un chat, une chienne et des poissons rouges. Vraiment? Ils cohabitent bien ensemble? Ça va. Au début, mon chat et ma chienne se battaient souvent, mais maintenant, ils s'entendent bien. Les poissons rouges, ils sont dans leur bocal. Ici, dans ce dialogue numéro 1, Adrien et Louise discutent ensemble de leurs animaux domestiques. Louise demande à Adrien est-ce que tu aimes les animaux domestiques? Adrien répond à Louise oui, il dit qu'Adrien, oui, il aime les animaux domestiques et il dit euh, d'ailleurs, d'ailleurs, j'en ai deux à la maison. J'ai deux animaux domestiques chez moi. Il dit d'ailleurs, d'ailleurs est ici utilisé pour insister sur le fait que Adrien aime les animaux domestiques. D'ailleurs, on aurait pu dire et justement, on avait vu justement dans la leçon précédente, d'ailleurs, et justement, j'en ai deux à la maison. Adrien a deux animaux domestiques à la maison. Ensuite, Louise demande à Adrien, qu'est-ce que tu as comme animal? Qu'est-ce que tu as comme animal signifie quel genre, quel type, quel animal as-tu? Lorsque l'on dit qu'est-ce que tu as comme animal, cela signifie quel type d'animal domestique as-tu à la maison. Par exemple, si on demande qu'est-ce que tu as comme voiture, qu'est-ce que tu as comme voiture, signifiera quel type, quel genre de voiture as-tu. Qu'est-ce que tu as comme animal signifie quel genre d'animal domestique as-tu chez toi, à ton domicile. Adrien explique donc à Louise qu'il a un chat, une chienne, c'est-à-dire un chien la femelle, un chat donc, une chienne et des poissons rouges. Un chat, une chienne et des poissons rouges. Louise demande donc à Adrien si ces animaux cohabitent bien ensemble, c'est-à-dire donc que ces animaux, est-ce que ces animaux habitent, peuvent habiter ensemble sans se battre? Est-ce qu'ils cohabitent? Est-ce qu'il est facile pour les animaux domestiques d'Adrien, c'est-à-dire le chat et la chienne, de cohabiter ensemble dans le même domicile? La raison pour laquelle, évidemment, Louise demande cette chose à Adrien, c'est parce que l'on dit souvent que les chats et les chiens ont du mal à cohabiter ensemble. On dit souvent que les chats et les chiens se battent, ils se battent ensemble, souvent, ils se battent les uns avec les autres, donc ils ont du mal à cohabiter ensemble. C'est donc pourquoi Louise demande ici à Adrien, est-ce que tes animaux cohabitent bien ensemble chez toi, à ton domicile? À cette question, Adrien répond ça va. Ça va ici veut dire accueilli, c'est-à-dire oui, ils cohabitent bien ensemble, ça va, ce n'est pas non plus extraordinaire. On pourrait dire donc que ces animaux ne sont pas forcément les meilleurs amis du monde, mais en tout cas, ça va, ils cohabitent plutôt bien ensemble. Adrien explique d'ailleurs que son chat et sa chienne, avant, par le passé, avant, son chat et sa chienne se battaient
se battaient souvent l'un avec l'autre, mais maintenant, ça va, c'est bon, ils peuvent cohabiter l'un avec l'autre, ils ont de bonnes relations, ils s'entendent bien, hein, ils s'entendent bien l'un avec l'autre. Ils cohabitent bien, ils s'entendent bien l'un avec l'autre. Enfin, Adrien dit, les poissons rouges, eux, ils sont dans leur bocal, c'est-à-dire ils sont dans leur bocal, il n'y a rien d'autre à ajouter sur les poissons rouges. Ils vivent tout simplement dans leur bocal, il n'y a évidemment pas de problème de cohabitation entre les poissons rouges et les autres animaux qui sont au domicile d'Adrien, c'est-à-dire le chat et la chienne. Les poissons rouges, eux, ils sont dans leur bocal et c'est tout. Ton chat et ta chienne ont le même âge? Non, mon chat est un peu plus vieux. Il a 2 ans de plus que ma chienne. Ah, je vois. Et ils ont un caractère similaire? Non, pas vraiment. Mon chat est un peu moins câlin que ma chienne. Il est aussi plus indépendant. Ouais, c'est comme chez mon grand-père. Les chats s'occupent d'eux-mêmes. Tu aimes les animaux, toi? Ici, Louise demande à Adrien, est-ce que ton chat et ta chienne ont le même âge? Le même est un comparatif, hein, est un comparatif qui exprime l'égalité, la similarité. Si le chat et la chienne d'Adrien ont le même âge, ça veut dire, par exemple, qu'ils auraient ou qu'ils ont tous deux, disons, 5 ans, par exemple. Si le chat d'Adrien a 5 ans et que la chienne d'Adrien a également 5 ans, on peut dire le chat et la chienne d'Adrien ont le même âge. Le même âge. Donc le même, comme je l'ai dit, est un comparatif. Hein, on utilise le même pour comparer plusieurs choses. Ici, l'âge du chien et l'âge du chat et l'âge de la chienne. Donc on utilise le comparatif le même qui exprime, qui veut dire qui exprime l'égalité, la similarité. Adrien répond donc à Louise que non, son chat et sa chienne n'ont pas le même âge. Ils n'ont pas le même âge. Adrien explique que son chat est un peu plus vieux, hein, un peu, c'est-à-dire pas beaucoup. Un peu, c'est l'opposé de beaucoup. Le chat d'Adrien est un peu plus vieux que sa chienne. Donc plus, hein, on utilise plus, plus, qui est ici un comparatif qui va exprimer la supériorité. Hein. L'âge du chat d'Adrien est plus grand, hein, plus vieux que l'âge de la chienne d'Adrien. Adrien dit donc que son chat est un peu plus vieux que sa chienne. Il ajoute donc d'ailleurs que son chat a 2 ans de plus que sa chienne. Donc voilà, on utilise plus hein, ici comme un comparatif hein, pour comparer encore une fois l'âge du chat et l'âge de la chienne d'Adrien. On compare les âges et le plus va exprimer donc la supériorité de l'âge du chat d'Adrien par rapport à l'âge de sa chienne. Le chat est un peu plus vieux. Il a 2 ans de plus que la chienne. Ensuite, Louise demande à Adrien si les caractères de son chat et de sa chienne sont similaires. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont le même caractère? Similaire, ici, tout comme le même, est un comparatif, un mot que l'on va utiliser pour comparer deux choses. Donc ici, les caractères du chat et de la chienne d'Adrien. Et similaire, tout comme le même, exprime donc évidemment la similarité, l'égalité. Est-ce que le caractère de ton chat est le même que le caractère de ta chienne? Est-ce que leurs caractères sont
similaires. Adrien ensuite répond que non. Il explique que son chat est un peu moins câlin que sa chienne. Moins, c'est donc l'opposé, le contraire de plus. On a dit que plus était un comparatif que l'on utilisait pour exprimer la supériorité. Eh bien, moins, au contraire, va évidemment exprimer l'infériorité. Le chat d'Adrien est donc un peu moins, on a aussi dit un peu, c'est-à-dire pas beaucoup, seulement un peu moins câlin que la chienne, que la chienne d'Adrien. Il est un peu moins câlin, c'est-à-dire qu'il aime moins se faire câliner, qu'il aime moins recevoir des câlins. Le chat est donc un peu plus vieux que la chienne, mais il est aussi un peu moins câlin que la chienne. Puisqu'il est un peu moins câlin, Adrien explique, ajoute qu'il est un peu plus indépendant. Il est moins câlin, mais il est plus indépendant, c'est-à-dire qu'il s'occupe un peu plus de lui-même, qu'il est un peu moins, il est moins dépendant, il est indépendant, il est moins dépendant d'Adrien que sa chienne. Enfin, Louise explique, ajoute, elle dit « c'est comme chez mon grand-père, c'est comme chez mon grand-père » où les chats sont également indépendants, ils s'occupent d'eux-mêmes. C'est comme, ici, est également comme, on va également l'utiliser pour comparer. Ici, on compare le domicile d'Adrien avec celui du grand-père de Louise. Et Louise dit donc, ce qui se passe chez toi, c'est-à-dire ce que fait ton chat, c'est-à-dire il est indépendant, le caractère de ton chat, c'est comme, c'est le même, c'est similaire, donc un comparatif qui exprime l'égalité, la similarité. Le caractère de ton chat est similaire, est comme le caractère des chats chez mon grand-père. Et donc elle dit, les chats s'occupent d'eux-mêmes, ils sont indépendants, ils n'ont besoin de personne d'autre. Ils s'occupent d'eux-mêmes. Oui, mon grand-père avait une ferme quand j'étais petite. Il était fermier. Il avait plein d'animaux différents. Des vaches, des poules et des cochons notamment. Et tu as des animaux domestiques, sinon? Non, malheureusement, je suis allergique aux chats et aux chiens. Du coup, c'est compliqué pour moi d'être en contact avec ces animaux-là. Ah, je comprends. C'est pas de bol pour toi. Ici, après que Adrien ait demandé à Louise si elle aimait les animaux, cette dernière, donc Louise, lui répond que oui, elle aime les animaux. D'ailleurs, quand elle était petite, son grand-père avait une ferme, donc il était fermier. Le grand-père de Louise avait une ferme, il était donc fermier. On parle donc ici du même grand-père que celui chez qui il y a les chats. Donc les chats qui s'occupent d'eux-mêmes. On a dit, Louise avait dit, chez mon grand-père, c'est comme chez mon grand-père, les chats s'occupent d'eux-mêmes. Eh bien, ce grand-père, quand Louise était petite, lorsqu'elle était plus jeune, ce grand-père avait une ferme, il était fermier. Donc, elle explique que dans cette ferme, il y avait plein d'animaux différents. Il y avait plein, c'est-à-dire il y en avait beaucoup. Il y avait énormément d'animaux différents dans la ferme du grand-père de Louise lorsqu'elle était petite. Elle explique donc qu'il y avait notamment dans cette ferme des vaches, des cochons et des poules. Les vaches, les cochons et les poules sont les animaux les plus courants
parmi les animaux que l'on trouve couramment, que l'on trouve souvent dans une ferme. Les vaches, comme on l'a déjà expliqué dans le vocabulaire, on les utilise pour faire du lait ou pour produire de la viande. Les cochons, on les utilise également pour produire de la viande de porc. Quant aux poules, on les utilise pour les œufs, pour produire des œufs, car les poules pondent des œufs. Et on utilise les poules dans une ferme également pour produire de la viande de poule qu'on appelle le poulet. Donc voilà, Louise explique qu'il y avait plein d'animaux dans la ferme de son grand-père, que donc elle aime beaucoup les animaux, elle aussi. Donc Adrien demande ensuite à Louise si elle a des animaux domestiques, si elle a des animaux à son domicile. Adrien, lui, a un chat, une chienne et des poissons rouges. Il demande donc ici si Louise, elle aussi, a des animaux domestiques. Mais Louise répond à Adrien que non, elle n'a pas d'animaux domestiques. Pourquoi? Eh bien parce que Louise est allergique aux chats et aux chiens. Elle est allergique aux chats et aux chiens, c'est-à-dire que lorsqu'elle rentre en contact, lorsqu'elle est en contact, lorsqu'elle touche les chats et les chiens, elle peut avoir ce que l'on appelle une réaction allergique. Elle est allergique, donc lorsqu'elle touche les chats et les chiens, ou alors lorsqu'elle est en contact avec les chats et les chiens, ou plus exactement lorsqu'elle est en contact avec les poils de chat et les poils de chien, elle peut avoir une réaction allergique, c'est-à-dire qu'elle devient plus ou moins malade, qu'elle peut avoir du mal à respirer. C'est ce que l'on appelle une réaction allergique. C'est donc la raison pour laquelle Louise n'a pas d'animaux domestiques. Adrien répond donc à Louise, c'est pas de bol, c'est pas de bol. Il aurait dû dire, pour que ce soit grammaticalement correct, il aurait dû dire ce n'est pas de bol, ce n'est pas de bol, mais comme on l'a déjà expliqué à l'oral, en français, on oublie souvent le N de la négation, on dit très souvent, on dirait donc plutôt c'est pas de bol, plutôt que ce n'est pas de bol. Donc Adrien dit à Louise, c'est pas de bol, tu aimes les animaux, mais tu ne peux pas avoir d'animal domestique car tu es allergique, donc c'est pas de bol, tu n'as pas de chance. Tu n'as pas de chance, tu n'as pas de bol. C'est pas de bol. Donc, pour rappel, lors de ce dialogue, nous avons vu plusieurs sortes de comparatifs. Nous avons vu les comparatifs qui expriment l'égalité, la similarité, comme c'était le cas avec le même, ou alors similaire. Est-ce que tes animaux ont un caractère similaire, le même, donc similaire, ce sont des comparatifs qui expriment l'égalité, tout comme qu'on utilise souvent, comme, le même, similaire, sont des comparatifs qui expriment l'égalité, la similarité. Nous avons également vu des comparatifs qui expriment la supériorité. On a dit donc le chat d'Adrien est un peu plus vieux que sa chienne. Il est plus vieux. Il a 2 ans de plus que la chienne. Et les chats sont également plus indépendants. Le comparatif qui exprime la supériorité. Plus vieux, plus indépendant, etc. Et enfin, nous avons également vu des comparatifs pour exprimer l'infériorité, comme c'était le cas du chat d'Adrien, qui est moins câlin que sa chienne. Moins câlin. Comparatif qui va exprimer l'infériorité. Le chat est moins câlin que la chienne.